Ils gagnent plus que des footballeurs professionnels. Ils remplissent des stades de 20 000 personnes. Ils ont entre 17 et 25 ans et ils sont déjà en train de vivre leur apogée. Et tout a commencé dans une chambre, les volets fermés, la lumière de l'écran comme seul soleil. Voilà l'histoire d'un gamin. 8 niveaux de jeu compétitifs, du ranked solo jusqu'au major. Et entre les deux, ce n'est pas ce qu'on t'a raconté. Tu as 13 ans et tu joues depuis l'âge de 9 ans. Mais là, c'est différent. Tu viens de regarder un clip sur YouTube. Un joueur qui clutch un round à 5 contre 1, les mains dans le dos, les adversaires qui tombent un par un, comme si le temps s'était ralenti. 4 millions de vues. Les commentaires disent que c'est le meilleur joueur du monde. Tu regardes la vidéo 7 fois. Le lendemain, tu passes 4 heures sur Valorant. Pas pour t'amuser. Pour reproduire exactement ce que tu as vu. Tu n'y arrives pas. Tu reviens le lendemain, puis le jour d'après. Ta mère coupe Internet à 22h. Tu attends 22h05 et tu utilises le partage de connexion de ton téléphone. Elle ne le sait pas. Tu ne lui mentirais pas sur n'importe quoi. Mais ça, oui. Ton rang, c'est Gold 2. Ce n'est pas bon. Tu le sais. Tu t'en fiches. Tu sais juste que tu vas monter. Tu as 16 ans. Diamond 1. Top 5% des joueurs en Europe. Personne ne le sait, sauf toi et le classement. Tu ouvres un stream sur Twitch un jeudi soir. 0 spectateur pendant 40 minutes. Puis 1. Il repart au bout de 3 minutes. Tu continues à jouer comme si la salle était pleine. Tu rejoins une équipe en ligne. 5 gamins de différents pays qui se connaissent seulement par leur pseudo. Votre premier vrai match de tournoi, vous perdez 16-2. Pas 16-14, 16-2. Dans le vocal, personne ne parle pendant 2 minutes entières. C'est la défaite la plus propre que tu aies jamais prise parce qu'il n'y a aucune excuse à donner. Ils étaient juste meilleurs sur tout. Votre coach s'appelle Fire. Il a 19 ans. Il dit « Le aim, c'est 20% du jeu. Le reste, c'est dans la tête. » Tu mets 6 mois à comprendre ce qu'il veut dire. Tu rates une semaine d'entraînement parce que tu as un contrôle de maths. Fire ne dit rien. Il te sort du line-up pour le tournoi du week-end. Pas de message, pas d'explication. Juste ton nom qui disparaît de la composition. Tu regardes tes coéquipiers jouer depuis le côté. C'est la chose la plus difficile que tu aies faite dans ta vie jusqu'ici. Tu n'as plus jamais raté un entraînement. Tu as 17 ans et tu rejoins ta première vraie structure amateur. Maillot sponsorisé par un site de kebab régional, photo d'équipe dans un appartement loué à Lyon pour le week-end. 5 garçons, un canapé Ikea, 2 pizzas et 8 écrans dans un salon qui sent le câble neuf. C'est le bootcamp. Vous jouez 12 heures par jour. Pas parce qu'on vous le demande, parce que vous ne voulez pas vous arrêter. La nuit, tu rejoues les rounds dans ta tête avant de t'endormir. Les positions, les timings, les erreurs. Surtout les erreurs. Vous terminez 2e d'un tournoi régional. Premier prix, 300 € à partager entre 5. 60 € chacun. Tu gardes le virement dans ton application bancaire sans le dépenser, juste pour le regarder. Le soir du retour, ton père te demande « Tu vas en faire quoi ?» Pas méchamment, 60 €. Il voit 60 € au bout de 6 mois de travail. Tu ne peux pas encore lui expliquer parce que tu ne sais pas encore toi-même comment ça finit. Tu sais juste que quelque chose est en train de se passer. Tu as 18 ans et un manager t'envoie un message sur Discord un mardi matin. Il représente une structure qui joue en Challengers, le premier échelon professionnel officiel. Il veut te parler. Le contrat, 1 800 € net par mois. Logement payé dans une gaming house à Paris avec 4 autres joueurs. Entraînement obligatoire de 9h à 19h, 6 jours sur 7. Tu signes. La gaming house, c'est un appartement de 80 mètres carrés pour 5 personnes. 2 chambres, des lits superposés, une cuisine où tout le monde mange au même moment. 5 écrans alignés, 5 casques, 5 joueurs qui regardent le même jeu comme si c'était 5 vies différentes. Le coach s'appelle Marcus, il a 32 ans. Il a failli percer en 2014, il ne dit jamais pourquoi ça n'a pas marché. Il arrive à 9h précises chaque matin avec un café et une liste de 20 choses à travailler. Il ne hausse jamais la voix. Il n'en a pas besoin. Ton premier salaire tombe le 5 du mois. 1 800 €. Tu as été payé pour jouer aux jeux vidéo. Tu relèves l'application bancaire 3 fois dans la journée pour vérifier que c'est toujours là. C'est toujours là. Tu as 19 ans. Votre équipe monte en Valorant Challengers France. Les matchs sont diffusés en direct. 10 000 spectateurs en ligne, un vendredi soir. La première fois que tu entends ton pseudo scandé dans un chat en direct, tu continues à jouer exactement comme avant. Mais quelque chose change légèrement dans ta façon de respirer. Les sponsors arrivent.
Une boisson énergisante dont tu ne bois pas parce que ça te rend nerveux avant les matchs. Tu poses quand même pour les photos avec la canette. C'est le métier aussi. Votre meilleur résultat, une demi-finale nationale. Vous perdez 2-0 contre une équipe espagnole en quart d'un tournoi européen. Dans le vestiaire après la défaite, Marcus dit « Vous avez vu ce qu'ils font sur le côté A au round 19 ? Pas de consolation, pas de discours, du travail. » Vous passez la semaine suivante à démonter exactement cette stratégie. Un analyste publie une vidéo de 20 minutes sur ta façon de jouer. Il identifie un pattern dans tes repositionnements en fin de round. Prévisible, il dit. Exploitable. 120 000 vues. Les commentaires en dessous débattent de si tu es un bon joueur ou pas. Tu regardes la vidéo 4 fois. Il n'a pas tort. Tu travailles ce défaut pendant 3 semaines sans en parler à personne. Tu as 20 ans et la structure signe un partenariat avec une organisation espagnole plus grande. Budget multiplié par 3, nouveau contrat, 4 500 € net par mois. Plus les bonus de performance. Vous partez 2 semaines en bootcamp en Corée du Sud. Pas pour le tourisme. Parce que les serveurs coréens ont les meilleurs joueurs du monde et que jouer contre les meilleurs du monde est la seule façon de progresser vraiment. Tu perds 22 parties sur les 25 premières. Pas parce que tu joues mal. Parce qu'ils jouent à une vitesse que tu n'avais pas encore vue. Chaque défaite te montre exactement où tu dois aller. Le jet lag dure 3 jours. Tu joues quand même, tout le monde joue quand même. C'est une règle non écrite. Le corps suit. Le dernier soir du bootcamp, un joueur coréen de 19 ans que vous avez affronté 8 fois dans la semaine s'assoit à côté de toi dans la salle. Il dit 3 mots en anglais, « Good crosshair placement ». Il se lève et repart. C'est le plus court compliment que tu aies jamais reçu. Tu dors bien cette nuit-là, pour la première fois depuis 2 semaines. Tu as 22 ans. Votre équipe se qualifie pour un major. 32 équipes. La compétition la plus importante de l'année. Diffusée dans 59 pays. La salle, c'est 15 000 personnes. La première fois que tu traverses le couloir des backstage et que tu entends la foule sans encore la voir, tes jambes font quelque chose qu'elles n'ont jamais fait avant. Pas de la peur. Quelque chose que tu n'as pas de mots pour décrire. Marcus dit juste « même jeu ». 2 mots. C'est tout ce dont tu avais besoin. Vous gagnez vos 2 premiers matchs. Quart de finale. L'équipe en face est classée 3e mondiale. Vous perdez 1-2 après une prolongation au 3e map qui dure 28 rounds. C'est la défaite la plus propre de ta carrière. Vous avez tout donné, ils en avaient juste un peu plus. Dans l'avion du retour, tu mets tes écouteurs. Tu regardes par le hublot sans rien écouter. Pas de tristesse, pas de soulagement. Juste la certitude que tu reviendras et que la prochaine fois, tu seras prêt pour les prolongations. Tu as 24 ans et tu prends une décision. Pas parce qu'on te l'impose, parce que ton corps commence à accuser les heures et que ta tête veut autre chose maintenant. Pas la retraite, le pivot. Tu lances ton stream. Pas n'importe quel stream, toi, avec tout ce que tu as appris. Les analyses, les clutches, les défaites, les bootcamps en Corée, Marcus, Fire, les 5000 heures de jeux compétitifs, tout ça dans ton contenu. Les spectateurs arrivent parce que tu gagnes encore. Ils restent parce que tu leur expliques pourquoi. 100 000 abonnés en 6 mois. En parallèle, tu montes ta structure. Tu recrutes 3 gamins de 17 ans que tu as repérés dans les qualifications de Challenger. Tu loues un appartement à Lyon. Tu installes 5 setups dans le salon. Tu y vas le lundi matin avec un café et une liste de choses à travailler. Sans hausser la voix. Tu n'en as pas besoin. Tu as appris ça de Marcus. Le premier tournoi de ton équipe, ils finissent 3e de groupe. Pas exceptionnel. Pas catastrophique. Tu leur dis, vous avez vu ce qu'ils font sur le côté A au round 19 ? Un des gamins lève les yeux. Il a exactement la tête que tu avais à 18 ans dans ce vestiaire. Tu le sais parce que tu te souviens parfaitement de ce que ça fait. Chambre, stream 0 viewer, gaming house Ikea, challengers, bootcamp Corée, major, empire. 8 niveaux, 8 vies différentes. Un seul joueur. Et tout a commencé parce qu'un gamin a regardé un clip 7 fois de suite. Toi, tu en es où ?